Dans les méandres de la passion et de l'espoir se trouve un jeune prodige du football, un rêveur au cœur vibrant d'ambition. Ses pas résonnent sur le terrain tandis que le vent murmure son nom. Sa destinée semble tracée vers les sommets, mais la vie est telle une marée capricieuse et parfois même les plus grands espoirs sont soumis à l'épreuve. Chaque coup de pied, chaque dribble étant une symphonie de grâce et de talent, tissant l'étoffe d'un futur prodige, les regards se posaient sur lui. Les scouts l'observaient avec émerveillement et son nom était murmuré dans les couloirs des clubs les plus prestigieux. Mais tout bascule un jour lorsque les ténèbres de l'ère numérique s'immiscent dans sa quête. Les réseaux sociaux, ces miroirs modernes, deviennent les maîtres des illusions, laissant des empreintes numériques profondes dans l'âme fragile du jeune prodige. Tel un aimant, il est attiré dans le tourbillon virtuel cherchant reconnaissance et affirmation de sa valeur. Les likes se transforment en drogue, les commentaires en épées acérées et les chiffres deviennent la mesure de sa valeur. Les comparaisons le rongent et peu à peu, l'essence de son rêve s'échappe entre ses doigts. Le jeu, qui était sa passion, se transforme en jeu de masque où l'authenticité s'efface devant les filtres, les likes et les partages. Le temps passé sur les réseaux sociaux augmente tandis que l'intensité des entraînements diminue. L'espoir s'évanouit dans les abysses numériques, laissant un goût amer de regrets et de désillusions. Tu es sûrement aujourd'hui addict à ton téléphone et à tes réseaux sociaux, dans l'ombre de cet abysse. Et si tu as échappé aux mailles du filet, ne t'en fais pas. Un jour ou l'autre, tu tomberas dans ce vice. Aujourd'hui et dans cette vidéo, nous allons voir les conséquences et les solutions pour sortir de cette matrice. Cette vidéo a une importance vitale pour tous les joueurs qui ont pour ambition de faire quelque chose dans le football. Dans cette vidéo, nous verrons les conséquences de ce désastre pour que tu ressortes de cette vidéo ensemble plus grand, plus conscient et prêt à sortir de cette matrice. Commençons par les 4 conséquences de TikTok, Instagram et j'en passe dans ta carrière. Première chose, distraction de l'entraînement et des performances. Lorsqu'un joueur devient accro aux réseaux sociaux, il peut facilement être distrait pendant les séances d'entraînement et les matchs. Donc au lieu de se concentrer pleinement sur les consignes de l'entraîneur, il va être tenté de vérifier son téléphone en permanence pour consulter notifications, likes ou encore les commentaires. Et cette distraction constante entraîne par la suite une baisse de la performance sur le terrain, une diminution dans la concentration et un manque de progression dans le développement des compétences. Ensuite, c'est une perte de temps et d'énergie. Les réseaux sociaux sont une véritable perte de temps pour les joueurs. Passer des heures à naviguer, à commenter, à chercher la validation des autres sur les réseaux signifie consacrer moins de temps à ton entraînement, à l'amélioration de ta technique, prépa physique, tactique et à ta récupération nécessaire pour faire de bonnes performances aux entraînements et en match. La perte de temps sur les réseaux va donc te conduire à un niveau de jeu stagnant voire régressif, ce qui va nuire à ta progression vers une carrière que tu veux bien évidemment pro et de haut niveau. Ensuite, autre conséquence qui est la troisième, c'est la comparaison et la pression sociale. Les réseaux sont le lieu où les joueurs publient leurs meilleurs moments et leur réussite apparence, voiture, boîte de nuit, voyage, etc. etc. Et en voyant d'autres joueurs afficher leur réussite extraordinaire, des transferts, des contrats professionnels, etc., le joueur amateur, donc toi, va ressortir ou va du moins ressentir une pression sociale énorme pour atteindre les mêmes résultats. Et c'est pour ça qu'en général, beaucoup de joueurs amateurs, quand ils signent pro, ils dépensent tout dans les voitures pour impressionner les gens et exprimer leur frustration d'avoir été entre parenthèses pauvre durant tout ce temps. Et cette comparaison constante entraîne par la suite un sentiment d'insatisfaction, d'inadéquation et de découragement chez le joueur amateur. Et beaucoup peuvent alors se sentir sous-estimés et désespérés de réaliser leurs rêves, ce qui peut nuire par la suite à leur confiance en eux et à leur motivation. Ensuite, autre point, l'impact émotionnel et mental. Les réseaux ont un impact émotionnel et mental significatif sur les joueurs. Commentaires négatifs, likes, critiques ou manque de reconnaissance peuvent affecter négativement l'estime de soi, la confiance en leurs compétences et surtout leur motivation. Donc c'est pour ça que beaucoup de joueurs sont submergés par le stress, l'anxiété liée aux attentes des autres sur les réseaux et à la peur de l'échec. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de joueurs qui publient en permanence story avec leur maillot au sol, nombre de matchs, nombre de buts, nombre de passes D pour montrer sur les réseaux, regardez comment je suis fort et je veux vous le partager. Par contre, quand ils prennent une branlée, quand ils sont sur le banc ou quand ils sont pas à la hauteur, il n'y a rien dans leur story Instagram et Snapchat. Et tous ces points-là peuvent entraîner un manque de progression, des opportunités manquées et d'éventuels abandons du rêve de devenir un jour footballeur professionnel. Maintenant qu'on a vu les conséquences, voici les solutions. En appliquant les 4 points que tu vas voir par la suite, tu pourras effectuer ce que j'appelle une détox de dopamine des réseaux sociaux de manière concrète. Premier point,
On va prendre conscience et il faut que tu prennes conscience dans cette vidéo. Et pour cela, prends le temps de réfléchir à ton utilisation des réseaux sociaux et à l'impact que cela a sur tes émotions, ton comportement et ton temps. Analyse comment tu réagis lorsque tu reçois des likes, des commentaires ou des notifications. Tu vas voir que ça fait une grosse différence. Prends conscience des moments où tu te sens attiré à vérifier ton téléphone de façon compulsive, directement dans la poche. Je vais aller sur Instagram pour vérifier quelque chose et boum, tu te perds pendant 1 heure. Et tu verras qu'avec cette prise de conscience, ça te permettra de développer une plus grande maîtrise de tes réactions et de mieux comprendre les mécanismes sous-jacents de la dopamine. Ensuite, deuxième point, limiter l'exposition aux stimuli dopaminergiques. Définis des règles strictes pour ton utilisation des réseaux sociaux. Fixe des plages horaires spécifiques, limite le temps de connexion et utilise des outils de gestion de temps pour te rappeler de respecter ces limites. D'ailleurs, j'ai un hack pour ça et c'est ce que j'utilise sur mon téléphone portable. Oublie les couleurs, passe en noir et blanc. Tu verras que tu voudras même plus aller sur ton téléphone tellement que c'est moche à regarder et tu verras, ton temps d'écran va chuter. Ensuite, désactive toute notification ou utilise le mode ne pas déranger pour minimiser les interruptions. Sur Instagram, je n'ai pas de notif, message pareil, WhatsApp pareil, je n'ai pas de notification. Je ne suis pas esclave de mon téléphone. Entre X heures et X heures par jour, matin, midi et soir, j'ai un temps pour mon téléphone pour voir s'il y a une urgence, pour voir ou du moins pour répondre à des messages importants de mes collaborateurs avec qui je travaille sur Natural Evolution et aussi à mes joueurs. Mais sinon, quand je décide de faire mon deep work, de bosser, mon téléphone ne sonne pas, ou sinon tu le fais en mode avion. Ça, c'est une très bonne solution. Par exemple, ce que je fais, ce que je te recommande de faire, c'est que tu peux décider de consacrer uniquement 30 minutes par jour aux réseaux sociaux et les utiliser de manière intentionnelle et constructive plutôt que de les consulter de manière compulsive tout au long de la journée. Pour voir quoi? Rien. Juste scroller et aller titiller cette petite dopamine. Ensuite, diversifie tes sources de satisfaction. Identifie et cultive d'autres sources de plaisir dans ta vie en dehors des réseaux sociaux. Investis ton temps et ton énergie dans des activités qui t'apportent un sentiment d'accomplissement et de bonheur authentique. Ok? Ça peut inclure par exemple des séances d'entraînement régulières. C'est pour ça que d'être sur ton téléphone, va faire une marche, c'est ce que je fais personnellement, ou va t'entraîner. Ça peut être de passer un moment avec tes coéquipiers, ça peut être la lecture d'un livre sur le football, ça peut être la participation à des tournois ou à des ligues locales, ou même encore l'exploration d'autres passions et hobbies. Par exemple, l'été, je kiffe surfer, je kiffe aussi aller à la patinoire, je kiffe faire du pinball, je kiffe aussi faire laser game. Je suis un grand gamin, mais j'adore ça parce que ça me stimule. Je préfère, et mes parents m'ont habitué à sortir, à aller faire du sport. C'était non négociable pour mettre le téléphone de côté. Aujourd'hui, si tu vas au restaurant, fais un test, tu vois tous les couples, tu vois tous les enfants sur leur iPad comme ça scotchés et il n'y a plus aucune interaction sociale parce que les petits sont bousillés. C'est pour ça que je fais cette vidéo. D'ailleurs, la conséquence, j'étais avec ma compagne Flore. On était au restaurant, que ce soit en Andorre, à Bordeaux ou aux îles Canaries quand on était en vacances dernièrement. On voit des couples, même des vieux, même des personnes âgées, enfin âgées entre guillemets, qui en plus de s'en balayer, ils sont sur leur téléphone. Voilà, c'est ancré maintenant dans la société. Les gens ne communiquent plus entre eux. Voilà, donc cette vidéo-là est de la plus grande importance pour les joueurs qui sont lucides d'être accro au réseau ou les joueurs tout simplement qui se disent « ouais, là, il y a vraiment quelque chose, il faut que je passe un cap. » Et j'insiste vraiment, plus tu trouveras du plaisir dans des activités et les interactions sociales avec autrui, moins tu seras dépendant des récompenses éphémères des réseaux sociaux. Ensuite, autre point pour sortir de la matrice, cultive absolument une mentalité de progression et de plaisir. Adopte une mentalité axée sur la croissance personnelle et sur le plaisir du jeu et de ta vie. Fixe-toi des objectifs clairs et mesurables pour ton développement en tant que joueur et en tant qu'homme. Décompose ces objectifs en étapes réalisables et vraiment, j'insiste, prends le temps vraiment de t'immerger pleinement dans tes entraînements en club, perso, en salle ou sur terrain, tes matchs et en étant conscient de chaque moment présent. Reviens aux sources quand tu étais plus jeune. J'espère que tu n'étais pas collé au téléphone. Apprécie le plaisir de jouer au football, cette passion-là, ok? Sans te laisser distraire par les likes ou par les commentaires sur les réseaux sociaux. À chaque fois que tu vas à l'entraînement, je dois mettre une story. Non. En cultivant cette mentalité, vraiment, où je bosse, où je vis le moment présent, où je suis passionné, tu auras de la progression, du plaisir et tu vas te reconnecter à cette passion pour le jeu, pour le football et tu vas te libérer de la pression de la validation virtuelle, à poster une story, des posts, etc., etc. Oui, il faut être producteur sur les réseaux et non, il ne faut pas être consommateur. Enfin, on est obligé de consommer un minimum, mais il faut que ça soit mesuré et quantifié, ok ? On arrive maintenant à la fin de cette vidéo, la team NE, je l'ai faite parce que selon moi elle est hyper importante, je vois trop de joueurs et de jeunes qui sont accros à leur téléphone. Je te parle en connaissance de cause, j'en ai parlé avec ma femme, j'ai eu moi aussi un moment où j'étais en manque, durant mes interactions sociales, quand on regardait un film à la maison, quand on était au restaurant, etc.
J'étais trop collé à mon téléphone. J'ai appris à couper, j'ai appris à me mettre une structure, voilà, un cadre. Et c'est comme ça que j'ai complètement, au fur et à mesure, fait une détox de dopamine. Et aujourd'hui, le téléphone, pour moi, voilà, j'ai plus le réflexe avant de regarder en permanence. Non, il est de côté et j'ai passé un cap là-dessus. Donc j'espère que ça va être le cas pour vous. N'hésitez pas à exploser les likes, les commentaires, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à la chaîne de Natural Evolution. Et à présent, la team NE, je vous laisse là. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Antoine, persévérance et motivation, et on avance ensemble.